Bonjour, je vais vous parler de Shiva. Shiva est l'archétype probablement le plus connu et le plus riche en forme et en signification dans la tradition hindoue. Il est présent dans la littérature védique depuis l'apparition de la tradition. Ces deux noms dans les Védas sont essentiellement Isha et Rudra, mais on le retrouve aussi sous d'autres dénominations comme Maheshvara, Parameshvara, Nataraja, Shankara, autant de noms qui dénotent ces multiples facettes. C'est le dieu de la destruction pour une renaissance, un renouveau. Il est aussi symbole de la thérapie, de la santé, du dépassement des peurs. C'est aussi le symbole de la réalité transcendantale, de l'absolu, de la conscience suprême. Il est apparu certainement le premier dans la culture et dans la civilisation védique. Historiquement, c'est certainement le plus ancien dieu. Et les fouilles des antiques cités de l'Indus ont mis au jour de petits blocs de pierre sur lesquels était gravé Shiva en position méditative de yogi. Dans les temps anciens, Shiva n'apparaît d'abord que comme un adjectif qui veut dire bienveillant, accolé au nom de Rudra, qui était un dieu terrifiant dont on n'osait pas prononcer le nom. Avec le temps, rebaptisé Rudra Shiva, il vit son culte se développer. On ne peut pas parler de Shiva sans parler de la Trimurti. Dans le panthéon hindou, cette Trimurti, qui veut dire les trois formes, nous parle des trois dieux principaux que sont Shiva, la destruction et renaissance, Vishnu, le maintien et la protection, et Brahma, le créateur. Ces trois formes sont en réalité une entité commune que l'on nommera Bhagavan, la conscience suprême, l'absolu, ou même Dieu, si on est à l'aise avec ce terme. Et Shiva fait durer le monde par sa méditation. Puis, à l'issue de chaque cycle, les kalpas, qui sont des cycles cosmiques, son troisième œil s'ouvre pour détruire la création. Brahma, alors, réapparaît pour générer un monde meilleur sur les vestiges du monde passé. Shiva est la mort dans la vie. Il est l'unité de principes antinomiques, destruction, création, féminin, masculin, maléfique, bienveillant. Une autre représentation de Shiva, non anthropomorphe, est le linga, qui littéralement en sanskrit veut dire signe de la totalité. Cet objet en forme d'œuf pointe le caractère non manifesté de la conscience, quelque chose qui ne se limite pas par les formes et les attributs et qui est au-delà du monde apparent et changeant. Même si la perception du linga comme représentation phallique existe, son sens dépasse cette idée de procréation. Avant tout, dans le tantra, où les archétypes de Shiva et Shakti sont centraux, Shiva est le principe d'inertie, unité, alors que Shakti est le principe d'action, de la diversité, de la mise en mouvement. Shiva est la conscience éternelle, Shakti en est sa manifestation. Et les deux fusionnent dans une forme commune, Shiva, Shakti, moitié masculine, moitié féminine. Aucun être ou phénomène ne peut exister sans la collaboration de ces deux aspects, qui n'existent jamais l'un sans l'autre. Nous entendons souvent le raccourci avec l'expression « à travers l'éveil de Kundalini, Shakti va rejoindre Shiva ».
mais en réalité, ils ne sont jamais vraiment séparés. Shiva est le dieu des montagnes. On l'évoque souvent, méditant au sommet du mont Kailash, dans les Himalayas, sous le nom de Mahayogi, le grand yogi. Dieu de l'ascétisme, il trône, tourné vers le sud, le côté du bonheur, assis sur une peau de tigre, couvert des cendres du renoncement et vêtu d'une peau d'antilope. Pour incarner cette idée du permanent et de l'infini, Shiva est donc le plus souvent associé aux montagnes. Et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs traditionnellement représenté avec le corps blanc comme la neige ou comme le camphre. On voit souvent dans ces représentations Shiva avec un corps bleu, qui semble être une erreur iconographique moderne. Les deux montagnes qui, à travers les siècles, représentent Shiva sont donc Kailash, dans l'Himalaya tibétain, et Arunachala, dans les montagnes du sud de l'Inde, dans le Tamil Nadu. Ces montagnes sont non seulement le symbole de Shiva, mais ses demeures, ses corps matériels. Les pèlerinages dans ces deux montagnes sont considérés comme les joyaux des ascèses yogiques. Vous verrez la plupart du temps Shiva représenté sur cette peau de tigre et souvent également dansant. Et c'est l'image de Nataraja, le roi de la danse. Shiva, déguisé en mendiant, traverse la forêt de Taruka, où vivent 48 000 ascètes. Sa simple présence attire irrésistiblement les compagnes de ces derniers. Furieux, les ascètes décident de tuer Shiva. Mais peut-on détruire le dieu de la destruction ? Un tigre féroce s'est précipité sur Shiva, qui l'arrête d'un doigt, le dépouille de sa peau pour s'en faire un pagne. Les rishis font alors appel à un cobra. Shiva s'en fait un collier. Un ciseau, un trident, une épée, la foudre, un croc à éléphant sont lancés. Shiva s'en saisit et en fait ses emblèmes. Mulayaka, un nain démoniaque armé d'une massue, s'élance et est assommé par Shiva qui l'écrase sous son pied droit. Et là, devant les 48 000 ascètes et leurs femmes, contre toute attente, Shiva se met à danser d'un mouvement qui intègre l'univers entier. Les ascètes, d'abord terrorisés, se jettent aux pieds de Shiva pour lui demander pardon. Ainsi, ce symbole de la danse, de manière un peu paradoxale, c'est Shiva, qui est la force, assurant la destruction et la cyclicité du temps. Le roi de la danse céleste, Nataraja, qui ne s'arrête jamais, même pour un instant. Et en même temps, Shiva est l'infini, le permanent, la conscience pure, non déterminée par une forme. Il est au-delà du temps et de l'espace. Le Vahana, le véhicule de Shiva, est un taureau blanc, qui se nomme Nandi. Gardien de son temple, il se tient souvent à ses côtés dans l'imagerie. Shiva est reconnaissable à son croissant de lune qui orne son chignon, au sommet duquel surgit la déesse des rivières, Ganga. Celle-ci déverse sur le monde les eaux sacrées du Gange, dont la puissance destructrice est amortie dans sa chute par la chevelure de Shiva. Les serpents ornent son cou. Dans sa main, il tient un trident, le Trishula, qui est symbole de sa puissance. Le petit tambour, Damaru, est l'évocation du son primordial. Lors de ses apparitions terrifiantes, il porte des colliers de crâne et des crocs dépassent de sa bouche. Shiva symbolise la force spirituelle qui triomphe de l'illusion du monde par la méditation
et la 16. Om Namah Shivaya. Hare Om.